milliers voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les erreurs les plus courantes commises par les loueurs en courte durée et comment les éviter. Au fil des années, avec Superhot, on a eu la chance d'accompagner des milliers de loueurs en courte durée à travers la France et le monde, et on s'est aperçu que les débutants font des erreurs communes qui peuvent être facilement évitées. L'une des premières erreurs qu'on revoit souvent, c'est être bloqué dans la phase de recherche. Alors ça peut être la phase de recherche d'informations pour se former sur la location courte durée, la phase de recherche de biens, et être dans un état de statu quo, où on attend les bonnes circonstances, les bonnes choses pour passer à l'action. Alors oui, il faut se former, oui, il faut apprendre de nouvelles choses pour éviter de faire des erreurs, c'est ce que vous êtes en train de faire, mais ça suffit pas. Si vous voulez des résultats, il faut passer à l'action, il faut avoir le courage de se jeter dans le vide, faire cet investissement, voir ce propriétaire si vous êtes sous-loueur ou une conciergerie. En tout cas, il faut se dépasser, aller au-delà de ses peurs et se lancer. Parce que sans ça, vous ne réussirez pas et vos projets n'avanceront pas. Donc oui, se former, c'est important, ça vous permet d'éviter de faire des erreurs et c'est ce que vous êtes en train de faire, donc bravo, mais ça ne suffit pas. Donc une des erreurs qu'on voit souvent, c'est rester bloqué dans cette phase de recherche, rester bloqué dans cette phase de prise d'information et ne jamais passer à l'action. Et ça, c'est un problème parce que derrière, vous ne générez pas votre cash flow avec ce que vous avez dans la tête. Le seul moyen de générer du chiffre d'affaires et atteindre vos objectifs financiers, c'est de passer à l'action. Vous allez faire des erreurs au long de votre parcours, c'est normal. Même en vous formant, vous en ferez sûrement, mais il faut vous lancer. Et c'est à travers ces erreurs que vous allez apprendre des choses, que vous allez pouvoir évoluer et à chaque investissement ou à chaque projet, vous améliorer en continu. Ensuite, une erreur qu'on voit souvent, c'est des investisseurs qui vont avoir dépensé parfois des centaines de milliers d'euros pour investir dans leurs biens, des centaines de milliers d'euros pour faire les travaux, des dizaines de milliers d'euros pour aménager le bien, bref, beaucoup d'argent. Et puis au moment de la mise en location, ils se disent plutôt que dépenser 300 euros dans un photographe, je vais faire mes photos avec mon smartphone comme ça. Puis ça fera bien, je pense que ça suffit pour faire des bonnes photos. Sauf qu'en fait, c'est faux. Oui, vous pouvez prendre des photos qui vont être passables avec un smartphone. On peut même arriver à faire des bonnes photos avec un smartphone et on vous montrera dans une prochaine vidéo comment faire. Mais il y a une différence entre prendre des photos, même avec toutes les meilleures conditions possibles avec un iPhone et prendre des photos avec une caméra qui coûte 5, 8, 10 000 euros. Vous n'obtiendrez pas le même résultat et c'est normal en fait. Et si vous n'avez pas ni les compétences ni le matériel pour prendre des photos professionnelles, je vous encourage vivement à dépenser les 300, 400, 500 euros, peu importe, qu'il faut pour prendre votre bien en photo et le mettre en valeur. C'est dommage de dépenser autant d'argent pour un investissement, mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent justement pour le rendre un succès et pour faire que votre projet soit un succès, et puis arriver à la mise en location, gratter sur quelques centaines d'euros pour prendre un photographe, c'est vraiment pas la bonne approche. Et pourtant, on voit que beaucoup de loueurs le font. Et voilà, c'est une erreur qui est courante, et le problème c'est que, comme on le verra après, les 30 premiers jours de votre location, ils sont importants. Alors vous vous dites pas, oui, je vais commencer à générer un peu d'argent avec ma location et puis je verrai après pour les photos. Non, dès que vous mettez votre annonce en ligne, c'est très important d'avoir vos photos qui sont optimisées, votre annonce qui est optimisée. La troisième erreur qu'on voit souvent, et c'est en lien avec les photos et la mise en ligne du bien, c'est d'avoir une mauvaise copie de son annonce. Alors la copie, c'est quoi? C'est le texte qui va être sur votre annonce et la configuration de l'annonce en elle-même en fait. Donc ce qui est important, c'est de compléter l'annonce Airbnb jusqu'au bout et vraiment aller dans le détail et apporter toutes les informations qui sont nécessaires, et ensuite suivre la trame AIDA pour votre description du bien et des alentours et autres. Cette description optimisée, on vous mettra un lien dans la description pour la télécharger, mais l'idée c'est de, dès le lancement de votre location courte durée, profiter des 30 premiers jours qui sont très importants, pendant lesquels Airbnb va vous mettre en avant et analyser les performances de votre annonce. Donc ce que va faire Airbnb, c'est pendant les 30 premiers jours, augmenter votre taux d'impression, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il va montrer votre annonce, pour vous permettre de faire vos preuves entre guillemets. Donc il va vous montrer de plus en plus à des voyageurs potentiels, et s'il voit que vous avez des mauvaises photos, des mauvaises descriptions, donc que le taux clic est pas bon et le taux de réservation non plus, derrière après ces 30 jours vous risquez d'avoir des problèmes parce qu'Airbnb va vous mettre de moins en moins en avant. Donc c'est très important de réussir ces 30 premiers jours et donc d'avoir, comme on le disait juste avant, des bonnes photos et une bonne description, et pour ça je vous mettrai un lien dans la description avec un template d'annonce optimisée pour vous permettre de faire les choses comme il faut et éviter ce genre d'erreur qui peut vous coûter très cher après à long terme. Une autre erreur que l'on retrouve souvent chez les loueurs en courte durée, c'est qu'ils se disent qu'ils n'ont pas besoin d'automatiser et qu'ils vont pouvoir s'en sortir avec juste une annonce sur Airbnb et puis se lancer comme ça.
Alors oui, vous allez pouvoir générer des premiers chiffres d'affaires et faire tourner au début votre location courte durée en ayant juste une annonce sur Airbnb. Le problème, c'est que ça, c'est pas du tout la façon optimisée de faire. Si vous voulez optimiser les choses, il faut au moins être aussi sur Booking, voire d'autres OTA et plateformes de réservation, et potentiellement avoir un site de réservation comme on le verra juste après, et tout un tas de choses comme ça. Et au-delà de ça, vous n'avez pas investi dans l'immobilier pour passer votre temps à répondre à des messages de voyageurs, gérer les ménages, etc. L'idée là, c'est de pouvoir optimiser votre rentabilité et aussi l'expérience client. Souvent, on a la peur quand on se lance de dire si j'automatise, je vais réduire l'expérience de mes voyageurs, elle sera moins bonne. Sauf qu'en fait, le fait de ne pas automatiser, vous êtes humain et vous allez forcément oublier des choses ou mal faire quelque chose et ça aura derrière une répercussion sur vos voyageurs. Si vous oubliez d'envoyer le message pour la bienvenue ou autre pour votre voyageur, vous allez réduire son expérience. Vous oubliez de prévenir votre personnel de ménage qu'il faut faire un ménage après un check-out, boum, derrière votre expérience peut être impactée. Tout un tas de choses en fait qui font que quand on n'automatise pas, on est susceptible de réduire l'expérience voyageur et surtout de perdre beaucoup de temps. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment à automatiser au maximum votre location courte durée. Nous, on a développé un logiciel qui permet de justement automatiser au maximum vos opérations tout en boostant vos réservations. Ça s'appelle Superhot. C'est un outil qui est made in France et qui est fait justement pour les lois en courte durée et les conciergeries. Donc si vous voulez l'essayer, vous pouvez avoir une démo gratuite et un essai gratuit de l'outil. On vous mettra un lien dans la description et que vous utilisez de façon Superhot ou n'importe quel logiciel, c'est très important d'automatiser, même si vous lancez et que vous n'avez qu'un bien. Oui, vous pouvez vous en sortir sans, mais ça ne sera pas optimisé. Vous allez passer du temps, donc calculez aussi le temps que vous y passez versus l'argent que ça vous rapporte, et vous risquez de réduire l'expérience voyageur. Donc si je peux vous encourager à faire quelque chose, c'est que même si vous avez un appartement sur Airbnb, commencez à vous professionnaliser, commencez à vraiment essayer d'optimiser les choses et aussi de les automatiser. Une autre erreur qui est souvent commise par ceux qui débutent dans la location courte durée, c'est de ne pas se rendre compte qu'ils sont dans un business d'hospitalité en fait. Alors oui, vous êtes investisseur immobilier, oui, vous avez fait ça pour obtenir une rentabilité, vous avez fait ça pour placer votre argent, ce que vous voulez, mais derrière, vous avez créé un business dans l'hospitalité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est là pour servir des voyageurs et leur apporter une expérience qui est unique, qui va leur permettre de passer du bon temps dans votre bien. Et souvent, en fait, les lois ont tendance à oublier. Ils vont recevoir une première demande d'un voyageur et être embêtés par cette demande. Ils vont pas forcément optimiser leur séquence de messages de sorte à être vraiment agréable et accueillant pour le voyageur. Ils vont pas penser aux petites choses qui vont maximiser l'expérience du voyageur, qu'il soit professionnel ou touriste. Tout un tas de choses comme ça qui font que oui, on investit dans l'immobilier, oui, on veut une rentabilité et générer du cash flow et tout ce que vous voulez derrière, ça c'est un fait, mais derrière, vous avez créé un business d'hospitalité et il faut vous comporter comme tel. Et le voyageur, il faut lui apporter de la valeur, il faut lui montrer que vous êtes là pour lui et lui procurer une expérience la plus optimisée, la plus agréable possible. Une autre erreur qu'on voit beaucoup, c'est les investisseurs et les lois en courte durée qui vont rester seuls dans leur coin. Je m'explique. On a beaucoup de gens dans la communauté Superhot qui nous rejoignent et qui sont transformés en fait juste par les interactions qu'ils ont avec d'autres loueurs. Alors ça peut être via notre groupe Facebook ou via des événements qu'on peut organiser. Tout ça, ça a un impact après sur vos performances et sur qui vous êtes tout simplement. Parce que ce groupe de personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes objectifs, etc., ils vont avoir une influence sur vous. Donc si je peux vous encourager à faire une chose, c'est à rejoindre notre communauté ou toute communauté en fait qui est alignée avec vos objectifs, parce que comme ça vous serez plus seul en fait. Et quand vous avez un problème, vous avez d'autres loueurs à qui parler, vous avez quelqu'un avec qui interagir et pouvoir avancer vers vos objectifs. Rester tout seul dans son coin, vous allez peut-être atteindre un certain niveau, mais c'est aussi avec les autres qu'on grandit et qu'on apprend. Donc si je peux vous encourager à faire quelque chose, c'est justement à rejoindre une communauté, Superhot et toutes celles que vous pourrez trouver qui vont vous permettre d'aller plus vite vers vos objectifs et d'être entouré de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes façons de fonctionner, etc. que vous. Peut-être qu'il y aura des gens qui seront beaucoup plus expérimentés que vous, peut-être qu'il y aura des gens qui seront un peu moins expérimentés que vous, mais l'idée c'est de s'entourer de gens qui ont les mêmes objectifs, les mêmes valeurs et qui veulent avancer ensemble dans leur parcours de en courte durée. Une autre erreur qu'on voit beaucoup, c'est de ne pas se rendre compte de l'influence que peut avoir le fait d'annuler une réservation. Alors, si vous avez un problème avec votre location courte durée, vous pouvez bien entendu annuler une réservation. Je sais pas, il y a une énorme fuite d'eau, il y a des process qui sont mis en place par les plateformes de réservation pour prendre en compte ce genre d'annulation. Mais n'annulez jamais une réservation pour aucune raison. Parce que derrière, ça va vous plomber votre annonce et ça aura des gros impacts derrière sur
sur le potentiel de celle-ci et sur la manière dont les OTA vont vous percevoir. Donc faites bien attention parce que non seulement si vous annulez une réservation, vous ne pourrez pas en avoir derrière à la même date, en tout cas sur la même OTA. Et surtout, ça peut atteindre votre image auprès de ces plateformes et derrière minimiser vos performances. Donc faites attention, dans la grande majorité des cas, évitez d'annuler des réservations parce que ça aura un gros impact derrière. Une autre erreur qui est souvent commise, et on en a parlé dans la vidéo concernant le nouvel algorithme d'Airbnb que je vous encourage à aller voir, c'est de ne dépendre que d'Airbnb. Alors oui, Airbnb peut vous apporter tout un tas de réservations, mais c'est un canal d'acquisition et pas votre business en entier en fait. Airbnb, c'est un canal qui va vous permettre d'obtenir des réservations, et oui, il faut être dessus, oui, ça va vous permettre de générer du cash flow, mais ça n'est pas tout. Il faut impérativement créer des annonces aussi sur d'autres plateformes de réservation, mais aussi et surtout créer votre propre site de réservation et votre propre système de réservation. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de prendre des réservations en direct, donc déjà d'économiser des commissions que vous reverseriez aux plateformes. Ça vous permet aussi de démarcher des professionnels et leur envoyer un site internet sur lequel ils peuvent réserver, donc ça fait beaucoup plus pro et potentiellement leur permettre d'avoir accès à des réductions plus facilement que sur les OTA qui vous prennent déjà 15-20% de votre chiffre d'affaires. Donc ça c'est un deuxième point. Et le troisième, c'est que si vous voulez fidéliser vos clients, vous avez tout intérêt à avoir un endroit où vous allez pouvoir les envoyer pour justement leur permettre de re-réserver dans votre bien. En particulier sur les professionnels, si vous avez des professionnels qui viennent, derrière vous pouvez leur dire de passer directement par votre site internet et encore une fois vous allez économiser les commissions et potentiellement du coup pouvoir leur faire aussi un tarif un peu avantageux pour eux pour les encourager à passer par ce site. Avec Superhot c'est super simple, vous pouvez intégrer le moteur de réservation en 3 clics, donc vraiment derrière après prendre des réservations facilement et qu'elles soient synchronisées avec tous vos calendriers. Donc créez votre site de réservation et soyez prêts à prendre des réservations en direct. Ce site internet, vous pouvez aussi le lier à votre Google My Business. Et du coup, si dans le titre de votre annonce, vous avez le nom de votre marque ou de votre site internet, enfin de manière générale le nom du bien et du site de votre marque, ça vous permettra qu'il y ait des gens après potentiellement qui recherchent sur Google et qui vous trouvent sur votre fiche Google My Business et qui trouvent après aussi votre site internet et puissent réserver dessus. Donc voilà, évitez à tout prix de dépendre uniquement d'Airbnb parce que le jour où Airbnb coupe les vannes, ça va vous impacter fortement. Et même s'il ne le fait pas, c'est toujours bon d'avoir plusieurs sources de canaux d'acquisition pour minimiser le risque et vous permettre d'être serein et de maximiser votre rentabilité. Une autre erreur qui est souvent commise par les lois en courte durée, c'est de ne pas utiliser la tarification dynamique. La tarification dynamique intelligente, c'est quoi? En fait, c'est le fait de faire varier vos tarifs en fonction de la demande et du marché. Alors pour ça, vous pouvez utiliser un logiciel tel que Pricelab ou un prestataire de service qui va le faire pour vous. Mais ce qui est super important, c'est de faire varier vos prix et d'ajuster vos prix avec le marché. Parce qu'il y aura forcément des saisons hautes, des saisons creuses, des moments où ça peut être intéressant de louer plus cher, des moments où si vous louez trop cher, vous ne louerez pas. Et en fait, un logiciel comme Pricelab, il va analyser tous ces facteurs de marché et de la concurrence, etc. pour faire varier vos prix dans le temps. Donc une fois que vous avez une idée de votre prix de base, vous allez pouvoir faire évoluer ce prix dans le temps automatiquement, soit via un logiciel, soit via un prestataire, justement pour vous permettre d'optimiser votre rentabilité. Parce que oui, vous voulez maximiser votre taux d'occupation, mais vous voulez aussi maximiser le tarif à la nuit que vous allez faire. Enfin, une autre erreur qui est souvent commise par les débutants dans la location courte durée, c'est de ne pas traquer leur investissement. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez investi probablement des dizaines ou voire des centaines de milliers d'euros dans votre investissement, ou vous êtes peut-être loueur et avez convaincu un propriétaire de vous faire confiance pour prendre soin de son bien et le louer en courte durée. Quoi qu'il en soit, vous avez mis probablement beaucoup d'argent et de temps et d'énergie pour faire réussir votre projet. Maintenant que votre projet est en route et que vous commencez à avoir des réservations, c'est très important de vous professionnaliser. Alors là, on vous a donné tout un tas de conseils pour maximiser vos réservations et automatiser votre location courte durée. Mais au-delà de ça, il faut traiter votre projet comme un business et une véritable entreprise. Une entreprise, ça marche comment? Pour l'optimiser, il faut suivre des indicateurs clés. Alors, sur la location courte durée, ça peut être la RevPAR, le taux d'occupation, le chiffre d'affaires que vous allez faire, votre rentabilité, tout un tas de facteurs qui vont vous donner une idée de la santé de votre business et le faire évoluer dans le temps, vous permettre de définir des objectifs à atteindre et d'adapter vos comportements pour les atteindre. Pour ça, vous avez deux choix. Soit vous traquez les choses à la main sur Excel ou autre, et ça peut le faire. Soit vous passez par un logiciel comme Superhot qui va traquer tout un tas de métriques et de données clés et vous permettre d'accéder à un rapport personnalisé, soit par bien, soit par groupe de biens, soit pour votre portefeuille immobilier complet. Mais l'idée, c'est de pouvoir suivre son business et piloter son business. Et c'est aussi ce que va vous permettre l'automatisation en fait. Une fois que vous avez mis en place tout un tas de choses qui vous permettent d'automatiser vos opérations, derrière vous devenez le pilote de votre entreprise. Enfin voilà, en tout cas, traitez votre location courte durée, que vous ayez un bien ou 150, comme un business et une entreprise à part entière.
et c'est que comme ça en fait que vous allez pouvoir performer et faire partie du top 10% des loueurs en courte durée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez aller plus loin, je vais vous mettre une vidéo juste en dessous pour vous permettre de comprendre le nouvel algorithme d'Airbnb et optimiser votre annonce en conséquence. Et vous pouvez aussi télécharger le guide en 7 étapes pour booster vos réservations que l'on a mis au point et qui a déjà aidé des centaines d'investisseurs à travers la France à booster leurs réservations quelle que soit la période. Et moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.